On commence par toi, Ramata, s'il te plaît. Congolo, Ok. la tête. Kan, c'est le cou. Ok. Bolokola Ok. et bolo, Ok. le bras et la main. Ok. Nangonkuru, Ok. le coude. Ok. Woto, la cuisse. Ok. Kunbiri, Ok. le genou et Sen, le pied. Ok. Est-ce qu'il y a des mots que tu voudrais bien expliquer à nous ou bien que toi-même tu viens de découvrir pour la première fois? Bon, alors, Nangonkuru, je ne connais pas. Mais Bolokala, c'est. Kala, ça veut dire quoi? Bolo, Kala, c'est la main. Kala c'est Kala, la tige. La tige. la Tu connais la tige. tige? La Ok. tige du mil. La tige du mil, la tige de la canne à sucre. Ok. Un peu, si vous voulez, comme le tronc. Bon, ça a lien avec le tronc. Ok. Bon, c'est tout. Ok. Donc, de l'autre côté, tu dis aussi. Kunseme, Ok. bravo. Dusuku, Ok. Dusukun, Ok. Dusukun. Il faut expliquer ça. Fogo, poumon. Fourou, estomac. Beignet, la foie. Coquille, le rein. Ok. Yegenebara, la vessie. Ok. Et bassi, ou bien joli. Alors, il y a deux expressions pour le son, bassi Ok. et joli. C'est ça. C'est ça. Est-ce que Roland, Fatou, vous avez des questions à poser à Ramata par rapport au nom de quelques parties du corps humain? Ok. Moi, j'ai une question, mais il faudrait que Ramata connaisse un peu tous les dialectes. Mais du coup, je voulais savoir si Dousoukun, on pouvait dire déjà, enlever le con déjà, parce que moi, en fait, j'avais déjà entendu Oui. Djoussou plutôt Ok. que Doussou. Ok. Effectivement, il y a ces prononciations-là. Il y en a qui disent Djussou. Au lieu de D, ils mettent Dieu. Donc, Djussou. Il y en a qui disent Djussou. Donc, Djussoukoun, si tu veux, hein, c'est comme le cœur. C'est Djussou. Djussoukoun, c'est comme la tête du cœur. Tu vois? La tête du cœur. Bon, les gens disent ça pour représenter la forme, tu vois, la forme en boule là. On dit ça comme la tête du cœur, comme si c'est ça qui représente le cœur. Sinon, si tu dis dessous, effectivement, c'est ça. On dit Adoussou Kabon ou Adoussou Kabon. Il a, comment on dit ça en bon français? Il est colérique. Il a un gros cœur. Pour parler comme les gens de la Côte d'Ivoire, là. Il a un gros cœur. Adoussou Kabon. Il y a aussi l'expression apaise ton cœur qui utilise beaucoup ce mot. Apaise son cœur. Et du sous-souma. Non, sinon j'aurais. Moi, c'est principalement des problématiques liées à la prononciation, parce que chez moi, on ne prononce pas trop pareil. Mais Ok. la main, pour moi, c'était bolo, Ok. plutôt avec un R. Ok. Kungoro, aussi plutôt avec un R. Ok. Et c'est tout. Sinon, le reste, ça me paraît. Voilà. Eh bien, pour moi, c'est une recherche pour toi de connaître d'autres prononciations. Sinon, exactement, si tu découvres qu'il y a des petites nuances entre les prononciations, entre ce que tu connais et ce qui est écrit ici, par exemple, c'est des occasions pour toi de savoir que si tu vas chercher dans un dictionnaire tel ou tel mot, il faut tenir compte souvent des variétés. Au lieu de Kungolo, par exemple, si tu cherches Kungoro dans un dictionnaire, peut-être que tu ne trouves pas. Ça devrait te donner le réflexe d'aller chercher avec un le. Effectivement, Kungoro, il y en a qui disent Kungoro. Au lieu de le, ils mettent re. J'avais déjà parlé de ça un jour lorsque je parlais de Toulou. Ailleurs, il y en a qui disent trou. Au lieu de le, ils mettent re, trou. Au lieu de bolo, ils mettent boro. Mais là, c'est vraiment pas
c'est vraiment pas une grande différence qui empêche l'intercompréhension entre des gens qui parlent la même langue. Nyerene bara. En fait, le bara, du coup, c'est quoi? Juste le Bara, bara c'est la tout seul. gourde. Bara, c'est la gourde. Je crois qu'on a déjà parlé de ça lorsqu'il était question de parler de Diabarani. Lorsqu'il était question de télévision. J'ai dit Bara, c'est gourde. Donc, Dia, c'est image. Diabarani, c'est comme une petite gourde où se trouvent des images. Ah Donc, oui, c'est vrai. ouais, donc Bara, c'est ça. Nyegene, c'est... comment on appelle ça en bon français là? C'est l'urine. L'urine. Merci, Oui, c'est l'urine. Donc, Bara, c'est comme la gourde de l'urine. C'est comme la gourde de l'urine. Donc, Roland, à toi? Bah, moi, en fait, oui, il n'y en a pas beaucoup que je connaissais. Mais par exemple, la tête, moi, j'ai plus entendu con. Kun. Ok. Et pas Ok. Kongolo, j'ai jamais entendu. Très bien. Et là encore, les gens le disent pour des précisions. Sinon, kun, on se limite à kun et c'est bon. On peut dire kun, mais golo, ça veut dire la peau en fait. La peau, golo. Ah, Vous voyez, avec golo ferré, c'est-à-dire ils vendent la peau. Donc, kungolo, si pour être beaucoup plus clair, kungolo, c'est comme la peau de la tête. Mais on pourrait dire que c'est une erreur générale ou bien une faute commise par toute la communauté. Donc, on l'utilise pour dire kungolo. ok. On l'utilise. Sinon, si tu te limites à kun, c'est parfait. Voici d'ailleurs ces mêmes kun là qu'on a coupé pour aller mettre dans du soukun et ça donne comme une forme de tête du cœur. Donc, c'est parfait quoi. Si tu te limites à kun, c'est bon. Ouais, et puis, alors le son, je connaissais pas, mais Bassi, c'est médicament aussi. Très bien. Voici deux mots qui se ressemblent. Donc, Bassi pour dire médicament et Bassi pour dire sang. Effectivement, même prononciation, même écriture, mais c'est des sens différents. Ok. Ouais, La prononciation, c'est exactement la même chose. L'intonation, oui. ouais. Bassi Bona, ou bien Bassi, Oya Bassi. Ah oui, Bassi, ouais, tout à fait. Donc, autrement aussi, Bassi, tu sais que médicament, ça veut dire froid aussi quelque part. Il y en a qui disent froid. Ah oui, ça. Oui. Froid, ok, bon. Mais en Guinée, je crois, ils disent Fouda. Au lieu de Re, ils mettent D. Fouda. Ouais, tu pourrais te renseigner aussi avec ça. Ok. On avance? Oui. Petite question, comment on dit ventre? Konon. Ah, merci. Ok. Donc, en même temps, on peut dire femme enceinte, on peut dire mousso konoma. Donc, femme qui a ventre. Ok. Donc, Fatou, s'il te plaît. Les organes de sens. Nyaden, œil. Nen, langue. Tulo, oreille. Nun, nez. Fara ou golo, peau. Les parties du visage. Da, bouche. Dagolo, lèvres. Ten, front. Dafuruku, joue. Bombo, menton. Ok. Y en a qui sont différents, prononciation et écriture de ce que tu connaissais avant. Oui, pour les oreilles, j'avais entendu trop avec un R, encore une fois, à chaque fois. Ok. Et puis, en fait, la plupart des mots, je les connaissais pas. Ok. Ouais. Je connaissais les basiques du genre œil, nez, oreille, la bouche aussi. Mais sinon, le reste, je connaissais pas. Ok. Ramata, il y en a qui... C'est la même chose presque. Da et Tulo, je connaissais, mais les autres, on n'a pas beaucoup utilisé, alors je connais pas. Ok. Alors, je vais vous dire peut-être quelque chose que vous connaissiez avant.
on vous dit Farafin ou Farafina pour dire Afrique, n'est-ce pas? Donc, vous voyez en bas, peau, Farah. Fin, ça veut dire noir. Donc, Farafin, c'est comme la peau noire. Oui. Ça c'est sûr que vous connaissiez. Vous prononcez. Ouais. Farafina, Farafin. Voilà. On peut dire Golofin. Vous voyez? Au lieu de dire Farafin, on peut dire Golofin. Si vous dites Golofin à ceux qui comprennent la langue, ils vous disent, ah, ça c'est quelqu'un qui se connaît. Au lieu de Farafin, on peut dire Golofin. Donc, c'est ce même golo-là qui est en fait dans lèvres, puisque vous avez vu Da qui veut dire bouche, et Da et golo associés, ça donne la peau de la bouche. Vous avez vu ça. Souvent, il suffit d'essayer de faire ces combinaisons. Vous voyez que ça peut tomber à des bons mots. Nya, on connaissait. Ding, donc qui est enfant. Donc, ça vous donne ce qui est là. Est-ce que je peux avancer? On revient à toi, Ramatan. Kunimi, Lebena. Ok. Nkono, Bedimina. Ok. On peut pas dire Konodimi, Lebena. Très bien, on peut dire ouais. On peut dire. On peut dire ouais. On peut dire. Ouais. Tout comme ce qui est en deuxième position, on peut remodifier la première prononciation aussi pour dire comme le dîner. Mandimina, je me suis blessée. Aye, Atige, Mandimi. Elle a blessé sa paume. Tige, c'est la peau? Tige, c'est... Ouais, c'est la main, quoi. C'est ça. La paume, oui. La main. Comment on appelle ça? C'est ça? Fariguan Bidena. Fariguan Bidena. Ok. Konoboli, le Toul Bara. Elle faisait la diarrhée. Raya Furakewa. Avez-vous traité? Furake, ce sont les médicaments, oui? Oui, Fura, ce sont les médicaments. Et Furake, ça veut dire soigner. Et Ayemun Furata. Quel médicament a-t-il pris? Ok. Là, c'est des expressions, hein, donc, qui ont été dites d'une manière ou d'une autre. On peut remodifier en fonction de ce qu'on veut dire. Donc, est-ce que tu voudrais dire quelque chose, Ramata, avant qu'on ne passe à... Non, j'ai déjà posé la question. Ok. Roland, vous avez la parole. Question. Okay. Pourquoi le numéro 6 y a boli comme le verbe courir? Parce que quand il y a la diarrhée, le ventre court. C'est la course du ventre. La diarrhée, c'est la course du ventre. Konoboli, tu vois, rappelle-toi, on a dit kono, ça veut dire ventre. Tu vois. Donc, konoboli, c'est comme, tu vois, il y a quelque chose qui court dans le ventre. C'est ça, konoboli. Oui, merci. Ok. Oui, Roland. Moi, je n'ai pas vraiment de questions. Non, j'ai pas de questions particulières. Okay. Là, c'est des expressions, comme je l'ai dit, on peut modifier d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qu'on veut dire. On va terminer avec ça. Ramata, ou bien c'est ça, Ramata?
Ok, Oui, Ça. oui, c'est bon. Nakakulu, ok, avaler. ok. Ka, c'est seulement pour être le verbe, pour indiquer bien. le verbe. Hein. Très bien. Kakuma, Ok, parler. ok, Kamaga, ok, toucher. ok, Kamen, ok, entendre. ok, Kasunsun, ok, sentir. ok, Kaye, voir. ok, Kafilel, ok, regarder. ok. Kalamen, écouter. Alors, donc, lorsqu'on est amené à les conjuguer, on oublie les cas, quoi. Les cas, c'est la marque pour pouvoir donner le verbe à l'infinitif, quoi. Hein. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Ramata? Moi, je connais beaucoup. Kunu, je connaissais pas. Sun Sun non plus. Ok, Mais les autres, je connaissais. ok, ok. Patou, est-ce que ça te rappelle des choses que tu disais qui ne se disent pas comme ça? C'est Comment? parce que je pensais aussi, oui. Camara, est-ce que c'est pas le même verbe qu'on utilise pour allumer? Par exemple, si on veut dire allumer la télé. Non, mana. euh, Ça, c'est mana. Ça, c'est Ah, mince. au lieu de G, c'est ne. Et il y en a même qui disent mene. Au lieu de A, c'est E. Mene, comme mene. D'accord. Sinon, Sinon, attends, j'écris. Sinon, Sun Sun, ça me rappelle le mot tremper, mais je suis pas sûre. tromper quelqu'un. Non, Ah, tremper dans la ça, sauce. c'est kassun. Kassun. C'est le même mot, mais en version, genre, ça Non, s'écrit pareil, mais... j'allais dire là-bas, c'est un seul son, c'est un seul S-U-N, mais pas comme sun sun. Par exemple, kasoro. Par exemple, kasoro, ça veut dire piquer, piquer, ou bien poignarder. Mais soro soro, tu vois, ça donne autre chose. Ça donne là tout qu'on vient de voir ensemble. Donc, le mot peut être doublé pour donner autre sens, pardon, ou le mot peut être seul pour dire. Donc, kasun, c'est tremper. Kasun gira, tremper dans l'eau. Mais sun sun, ça veut dire sentir. Sinon, regardez, pour moi, c'était frais. Ok. Frais. Donc, c'est notre lait qui se transforme en ré. Donc, ça nous renvoie à Comme notre. d'hab. Ok. Yé, ça c'est bon. Ok. Calamé, ça c'est bon. Je pense que je faisais pas trop la différence entre entendre et écouter auparavant. Ok. Donc, mba mena. J'ai dit Fatou à la main. Et tu me dis mba mena. Je te dis Fatou, écoute. Et tu me dis j'entends. Donc, il y a une petite nuance quand même. On entend souvent Yamen quand Mais, on parle aux enfants, par exemple. ouais, Yamen, ok, Yamen, effectivement, merci Ramata. Yamen, tu as entendu? C'est un bon exemple. C'est aussi, tu as compris, non? Dans le sens, Tu as compris? Ouais, bon, on suppose que si tu as entendu, tu as compris. Yamen, sinon, son sens original, c'est entendu. Yamen, sinon, il y en a, effectivement, Ramata, il y en a qui disent Yamen, Nya femme. Donc, j'ai entendu, j'ai compris. Comment tu dis comprendre? Famu. F-A-M-U. Famu. C'est bon? Oui, et du coup, si on dit iaye, c'est tu as vu, c'est ça. Tu as vu, c'est ça. C'est ça. Et juste une question. Oui, voilà. Regardez, c'était Kamafene. Mafele. Bon, tu vois. Ah, Mafele. Ah. Ouais, Ah, tu vois, c'est regarder. C'est regarder. Donc, mafle, tu peux dire mafle. Effectivement, en Guinée, ils disent comme ça. Kamafle. Bon, ça ne change pas de sens, hein. Mafle. Ah, c'est avec L. J'ai toujours pensé que c'était N, Mafene.
Effectivement, quand on écoute les gens dans l'oralité, on a l'impression d'entendre Mafené. Ah, ok. Ce qui est terrible pour nos langues est que l'oralité a beaucoup plus de poids que l'écrit. Ça fait que, bon, souvent, vous savez que l'oralité dépend quand même de la compétence de chacun, la performance de chacun d'actualiser ce qu'il connaît. Et donc, il y en a qui vont jusqu'à vouloir charobiter, je disais tout à l'heure, ça amène autre prononciation et souvent ça influence les autres, malheureusement. Sinon, je crois que c'est maflé. À maflé, pour dire regarde, à la main. Oui, c'est à toi, mais du coup, Roland, c'est à toi autre chose. Non, les autres, je connaissais tous sauf Kamada. Sinon, les autres, je connaissais déjà. Ok. C'est tout ce qu'on avait à se dire.